Bonsoir la famille. Alors une petite astuce, vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas assez d'argent, mais vous voulez faire des créas assez professionnels. Une petite idée, je partage l'astuce avec vous. Vous pouvez le faire via l'application Canva. Il va vous falloir simplement payer votre abonnement à Canva Pro afin de pouvoir utiliser tous les supports. Alors, je vous montre un visuel que j'ai déjà confectionné. Nous allons le reprendre ensemble. Et vous allez voir à quel point il est facile de faire des visuels. Alors la première chose, je vais copier, dupliquer le visuel afin de garder l'original quelque part. Et là, je supprime tous les éléments qui sont sur le visuel. Vous voyez, sur Canva, c'est très simple. Il y a plusieurs éléments prédéfinis que vous pouvez superposer. Et rapidement, en 10, 15, 20 minutes, vous pourrez faire un visuel de bonne qualité. Si seulement vous avez payé le Canva Pro Premium. Voilà, là on a enlevé tous les éléments et maintenant on va recommencer depuis le début. La première chose à faire, nous allons remettre la photo principale, la photo de notre personnage principal. Donc il faut rentrer dans l'option importer des fichiers pour pouvoir sélectionner la photo que vous voulez mettre sur le visuel. Donc nous sommes rentrés dans importer des fichiers caméra, et dans la caméra nous sommes en train de chercher, nous parcourons la caméra. Là je parcours la caméra, le fichier de la caméra, pour chercher l'image qui correspond à ce que je veux faire. Donc on scrolle, on cherche et voilà les images que j'ai utilisées pour faire le visuel. Donc il faut sélectionner l'image qui vous parle le plus. Et voilà, j'ai trouvé mon image quelque part. Je la sélectionne et elle vient automatiquement dans Canva. Elle vient automatiquement dans les fichiers. Là, voilà la première photo à gauche qui est en train d'être téléchargée. Alors, elle est téléchargée. Alors, je vais la sélectionner. Je clique une fois sur cette image et elle viendra automatiquement sur ma page de travail. Et voilà, tout simplement. Tu cliques et elle vient. Alors, je clique sur la photo. Je viens sur Effets. Et sur les effets, je clique sur effacer l'arrière-plan et ça s'efface automatiquement. Alors lorsque tu as payé Canva Premium, alors tu as accès à tous ces outils. Et facilement, il a nettoyé la photo, il a enlevé tous les contours. Et nous pouvons utiliser notre photo sous un autre fond. Alors la deuxième chose à faire, qu'est-ce que c'était? Nous allons sélectionner le fond bleu qui était derrière. Il y avait des jets de peinture bleu qui étaient à l'arrière. Ça s'appelle Blue Splatter Illustration. Blue Splatter Illustration. Donc, dans les illustrations, il y a plusieurs éléments que vous pouvez utiliser. Ça, c'est votre créativité maintenant qui va parler. Là, j'ai sélectionné l'élément, l'illustration. Vous voyez, l'éclaboussure de peinture bleue. Et donc, je l'agrandis en pinçant les côtés simplement. On agrandit l'illustration afin qu'elle puisse remplir toute la page. Ensuite, on constate que l'illustration est au-dessus de l'image. Donc, il faut simplement rentrer dans les calques et sélectionner l'illustration pour la mettre en dessous. Lorsque c'est fait, vous allez voir que l'illustration est venue en dessous de la photo principale. Alors, nous entrons encore pour sélectionner notre nuage rose. Toujours dans les outils d'ajout d'image. Dans les outils d'éléments. Voilà, vous entrez dans l'outil éléments pour retrouver tous les éléments qu'il faut. Alors nous ajoutons maintenant notre texte dans l'outil texte. Voilà, on écrit. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit chaque lettre de façon individuelle afin de pouvoir mieux les contrôler. Ensuite, il faut choisir la police. Il faut choisir la police correspondante. Voilà, donc après vous allez vous essayer sur les différentes polices, voir quelles sont les polices qui vous sied le plus. C'est toujours selon votre créativité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments prédéfinis, mais il faut avoir un minimum de créativité. Là, j'ai dupliqué et j'ai écrit le 1. Donc, c'est sur deux zones de travail différentes. Là, je retourne maintenant dans ma galerie pour comparer puisque je n'ai pas vraiment l'image en tête. Il y a longtemps que je l'ai faite. Donc, il faut que je trouve l'image originale pour commencer à comparer les tailles, les couleurs et les emplacements pour m'assurer que j'ai le bon fichier. Alors là, ce n'est pas le bon fichier. Il faut chercher encore. Et je pense que j'ai le bon fichier maintenant. Alors, je regarde ce fichier attentivement pour faire des comparaisons. Vous voyez,
Je compare pour voir est-ce que j'ai les bonnes tailles, les bonnes couleurs. Notre texte ici est en bleu. Donc, je sélectionne le texte et je vais sur couleur en dessous. Je vais choisir la couleur adéquate. Ensuite, j'entre encore dans éléments et toujours dans éléments, voilà, je vais faire sortir les rubans qui sont sur le visuel. Dans l'option éléments, vous voyez, je scrolle, je trouve tous les éléments. Après, ça sera à vous de jouer. Voilà, vous pouvez sélectionner les éléments et vous pouvez même colorer, c'est-à-dire changer la couleur des différents éléments que vous allez utiliser. Il y a certains éléments qui sont prédéfinis, mais on peut changer. Là, je viens de mettre le deuxième ruban et je suis en train de changer la couleur du ruban. Vous voyez, du jaune or, on est passé à l'orange. Donc, on peut changer la couleur de certains éléments premium. Voilà. Donc là, je suis en train de faire les installations, les mises en page, contrôler la position, la taille. Voilà, je compare pour voir est-ce que j'ai les bonnes tailles. C'est très simple. C'est très simple avec Canva, c'est très simple. Le consommateur et les experts en infographie vous diront « Oh, ce n'est pas bien fait, ce n'est pas la même taille, les couleurs ne sont pas respectées. » Ce qu'ils ignorent, c'est que le consommateur cherche à savoir est-ce que c'est beau. Est-ce que c'est beau? Oui, c'est beau, tant mieux. Donc, ne vous cassez pas la tête. Si vous pouvez créer quelque chose que c'est beau à vos yeux, c'est beau aux yeux de votre entourage, c'est le plus important. C'est le résultat qui compte. Donc voilà, là nous sommes en train de comparer, je suis en train de comparer les tailles, essayer de mettre à la même taille de façon visuelle. Voilà, et quand la taille est réglée, il faut faire passer le 1 sous l'image. Vous voyez, le 1 ici, il est sur l'image, alors que sur le modèle, le 1 est sous l'image. Donc là encore, on va dans le calque, on défile en bas, on va dans le calque, on sélectionne le 1 et on le déplace pour l'envoyer sous l'image. Vous voyez, je l'ai positionné ce calque en dessous de l'image et automatiquement, il est parti sous l'image dans notre zone de travail. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va encore comparer pour voir le texte en dessous, bien la taille du nuage. On va voir un peu le texte, je crois. Dans le texte, maintenant, on va écrire joyeux anniversaire. Donc, on va mettre le 1, 71 ans, c'est vrai. Donc, 71 ans. On va mettre le texte, on a écrit le texte, on va voir la police. La police est faite, ensuite la couleur. On va choisir la couleur orange, orangé, jaune orangé, quelque chose comme ça. Et ensuite, il faut régler la taille de ce texte-là. On va régler la taille. Ensuite, il faut régler la taille du nuage. Donc, toujours comme sur le modèle principal. Voilà, on va vérifier le modèle principal pour voir la taille du petit nuage sur lequel nous allons écrire certains éléments. Voilà, après avoir comparé la taille du nuage, en fait, on va comparer également, vérifier la taille de l'image principale. Voilà, là c'est l'image de mon père, hein, donc voilà. Ensuite, on va écrire le joyeux anniversaire. Donc, il faut choisir encore texte simplement et puis écrire joyeux. Ensuite, je sélectionne encore texte. Je vais écrire encore anniversaire. Je n'écris pas tout dans la même zone de texte pour pouvoir mieux contrôler en fait les écritures. Donc voilà, et quand tu as écrit comme ça, maintenant tu vas vérifier la police. Nous allons vérifier la police. Mettre sur la police adéquate. Ensuite, le deuxième également la même police. Et ensuite, nous allons régler les tailles. Les tailles et les emplacements. Pour la taille, il faut juste pincer dans l'angle et tirer vers le haut, tirer vers le bas pour réduire ou augmenter. Et la croix te permet de déplacer carrément le fichier. Donc, si vous exercez, vous allez constater que c'est quelque chose qui va très vite. C'est très facile. C'est très amusant et c'est très pratique et économique à la fois. Donc là, je suis en train de m'amuser avec les tailles et le positionnement des éléments de texte. Ensuite, je vais encore sélectionner une autre zone de texte pour pouvoir écrire le papa. Parce qu'on a joyeux anniversaire, il faut écrire papa à côté. Donc, je sélectionne texte et j'écris papa. Voilà, je pense que j'ai fait une erreur quelque part. Mais mes éléments sont là. Voilà, je supprime et puis j'écris papa. Voilà, quand papa a été écrit, je le déplace en appuyant sur la croix qui est en dessous, je déplace et je vais vérifier la police maintenant de l'écriture. Je vais mettre le mot papa sous l'écriture qui est sur le modèle. Une fois que c'est fait, je vais agrandir. Voilà, le positionner, régler le positionnement du joyeux anniversaire qui était un peu trop proche du papa.
Ça me permet d'agrandir légèrement le papa. Voilà, je pince le bas et tu tires pour agrandir légèrement. Ensuite, pour faire la position initiale, la couleur, bien sûr, il faut changer la couleur et ensuite positionner définitivement. Et voilà plus ou moins. Vous voyez, on a déjà le visuel à 80%. Il faut juste régler maintenant les rubans qui ne sont pas au bon emplacement. C'est quelque chose qui est très facile à faire. Donc, voilà plus ou moins comment faire un visuel de qualité si vous n'avez pas un gros budget. Il vous suffira simplement de vous abonner à Canva Pro. Vous êtes une église, vous êtes une entreprise, une petite entreprise, vous n'avez pas un gros budget pour vous payer les services d'un graphiste, d'un infographe, mais vous voulez quand même avoir du travail de qualité. C'est très simple. Téléchargez l'application Canva sur votre Android et puis voilà, faites-vous abonner, payez un abonnement pro, il coûte moins de 10 000 francs par mois et vous avez 30 jours pour l'exploiter à fond et faites tous vos travaux à volonté sans avoir besoin de l'aide d'un infographe, simplement votre créativité. Et voilà le tout. Alors là, je fais la comparaison maintenant sur la page Canva. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence. Voilà l'original. Voilà ce que nous venons de faire ensemble. Voilà l'original et voilà ce que nous venons de faire ensemble. Alors dites-moi, qu'est-ce qui a manqué? J'ai vu une erreur quelque part que je n'ai pas mise dans le visuel. Si vous avez suivi, si vous regardez attentivement, il manque quelque chose sur notre visuel. Alors dites-le moi dans le commentaire. Ça me permet de savoir que vous avez réellement suivi ce petit cours, ce petit partage avec beaucoup d'attention. Allez, n'hésitez pas à partager, à me liker, à laisser des commentaires, à vous abonner et laissez-moi également des questions s'il y en a, si le besoin se fait sentir. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.